Dans un contexte de politique américaine qui vire de tous bords, tous côtés, presque à chaque jour, et quelquefois dans la journée, et qui commence à influencer notre quotidien, et surtout à un moment où on parle de plus en plus de souveraineté numérique. Je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter quelqu'un qui fait ça dans la vie, conseiller les organisations qui veulent des solutions souveraines, donc sur notre territoire, pour opérer leur activité numérique. Alors, j'ai contacté mes amis de chez Novipro et j'ai réussi à avoir un des meilleurs de cette firme conseil pour venir nous parler de cette nouvelle, entre guillemets, réalité. On va aller rejoindre à l'instant le spécialiste services, solutions et info nuagiques. Bonjour, Rodolphe Rigaud. Bonjour Bruno. Rodolphe, est-ce que vos clients chez Novipro commencent à vous poser des questions sur la souveraineté numérique, là, sur les solutions canadiennes dans le domaine? Oui, ils commençaient déjà effectivement à nous poser des solutions, des questions, à savoir si on avait des solutions, je te dirais, souveraines par rapport au cloud, à des clouds plutôt canadiens. C'est sûr que là, avec ce qui se passe actuellement chez nos voisins du Sud, la question se pose d'autant plus. Donc oui, on a beaucoup. Avez-vous remarqué une augmentation depuis? J'ai pas remarqué forcément une augmentation, mais plutôt des questions, des questionnements, okay. Pas forcément sur le cloud, mais sur la technologie en général. Parce que c'est vrai qu'on est quand même tributaire des solutions étrangères, que ce soit pour le hardware, que ce soit pour le software. On utilise tous malheureusement des iPhones, c'est américain. Tu peux utiliser Samsung, mais l'intérieur, ça va être un OS Google américain. Donc, on est tributaire de ça. Et puis, les clients se posent pas mal de questions, effectivement, par rapport à la législation en vigueur et à la conformité, notamment, pour se protéger et puis pouvoir protéger, effectivement, les données des clients à laquelle ils offrent des services, notamment. Bon, vous commencez à répondre à ma question. Quand ils vous posent des questions comme ça là-dessus, en quoi vous leur dites que c'est important d'y réfléchir puis même d'agir dans ce sens-là? Je dirais que c'est important, la souveraineté des données, déjà pour protéger la vie privée et la vie des citoyens. C'est sûr que les données personnelles doivent être protégées contre, je te dirais, une exploitation abusive, par exemple. Ça peut être par rapport à l'espionnage ou l'accès non autorisé par des gouvernements. On a des réglementations ici au Québec. On a la loi sur la protection des données personnelles et des documents électroniques au Canada. Plus particulièrement au Québec, on a la loi 25 qui regroupe qui est assez similaire, je te dirais, à ce qu'on fait en Europe, le RGPD, et qui garantit justement aux concitoyens qu'on ne va pas pouvoir utiliser leurs données sans leur consentement ou transférer leurs données, etc. Donc, d'utiliser un cloud souverain, effectivement, ça garantit de pouvoir répondre à cette législativité-là, à cette conformité-là, par rapport aux lois locales en vigueur. Ça peut être aussi par rapport à la sécurité nationale et économique. C'est sûr que si on utilise des clouds étrangers, on va peut-être plus exposer le pays au risque de cyberattaques, à de l'espionnage industriel aussi, par exemple, des coupures de services imposées par des décisions politiques. Ça, j'en parle. On voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Le fait que la décision soit prise de couper ou de ralentir effectivement les technologies ici au Canada, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Donc, si on utilise effectivement un cloud américain, on peut effectivement être assujetti à ce genre de problématiques plus tard. On pourrait être victime de ça. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Ça serait quoi les risques des entreprises canadiennes qui hébergent leurs données, leur infrastructure sur des solutions américaines par rapport au droit américain? Parce qu'on a parlé du droit canadien, du droit québécois, mais par rapport au droit américain, ce serait quoi les risques pour les entreprises canadiennes? Le risque pour les entreprises canadiennes d'utiliser effectivement des clouds américains et non pas des clouds souverains canadiens, c'est qu'ils sont soumis aux lois extraterritoriales, donc ce qu'on appelle le Cloud Act ou le Patriot Act. Nous, la loi 25, c'est pour protéger les citoyens. Le Cloud Act, c'est pour donner accès au gouvernement par rapport à de la sécurité nationale aux informations qu'il y a dans des serveurs. Donc, tu utilises un cloud américain au Canada, en France, au Mexique, peu importe, tu es soumis aux lois extraterritoriales au Cloud Act. Ce qui fait que le gouvernement, quand je dis le gouvernement, le FBI, la NSA, la CIA, décident d'aller fouiller dans un serveur les données. J'en fous qu'il y ait des données d'entreprises québécoises ou françaises, espagnoles ou quoi que ce soit. Ils vont aller fouiller les données et ils n'ont pas non plus besoin de demander le consentement. Ce qui fait que tu n'as même pas une idée qu'ils sont allés fouiller dans le serveur. Tu n'en as strictement aucune idée. Ils se garantissent de ça, en fait. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on reproche, autant les Canadiens que les Américains, au gouvernement chinois, d'avoir accès à différents services. Mais dans le fond, le gouvernement américain peut faire la même chose avec tous les services qui sont en ligne. Si on regarde particulièrement le Cloud Act, et vous le mentionniez là, qui permet aux autorités américaines d'accéder aux données stockées à l'étranger par des entreprises américaines, comment ça pourrait affecter concrètement une entreprise? Techniquement, quand on parle de cloud, notamment américain, le Azure, le Google, le Amazon, souvent c'est des clouds publics. Qui dit cloud public dit que le serveur est partagé. Donc, l'entreprise québécoise, elle utilise des machines virtuelles dans un serveur physique où il y a d'autres machines virtuelles de clients américains.
Donc, le gouvernement américain va aller fouiller dans le serveur les données et peut ou va tomber sur des données, effectivement, d'entreprises québécoises. Donc, c'est dangereux parce que il y a des données personnelles à l'intérieur, il y a des données d'entreprise, ça peut être des données médicales, ça peut être des recettes par rapport à un produit que vous fabriquez, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Ils peuvent effectivement nous faire perdre nos économies. Je pense notamment à des startups. On a beaucoup de petites pépites à Montréal, de petites startups dans la technologie qui développent des projets extraordinaires. Et le fait que le gouvernement puisse à l'intérieur voir, OK, ça a l'air très intéressant, ils pourraient, je sais pas, voler les données, effectivement, pour pouvoir refaire la même chose directement dans leur propre pays. Donc, c'est quand même assez dangereux. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais on se limite à ça. Ouais, et on peut se prémunir au risque. On peut se prémunir. L'autre aussi chose qui peut se passer, c'est par rapport à la conformité. Là, actuellement, on vient de dire que le Cloud Act, ils peuvent aller fouiller. Ils ont quand même un organisme de régulation, si tu veux, qui n'est pas noté dans la loi, mais on va se baser là-dessus, notamment le RPGB en Europe se base là-dessus pour dire, OK, on vous fait confiance. Sauf qu'avec ce qui se passe, notamment avec le président Trump, qui décide d'enlever les personnes intérieures et de couper ce Transatlantic Data Privacy Framework, l'idée, c'est que s'ils enlèvent ça, le cloud américain pourrait ne plus être légal, en fait, directement en Europe. Donc, si tu es une entreprise européenne, mettons française, tu n'as pas le droit d'utiliser le cloud. Tu n'aurais pas le droit d'utiliser le cloud américain car tu ne serais pas conforme à la législation en vigueur. C'est ce qui pourrait aussi arriver effectivement au Québec, au Canada. Parlant du Québec, du Canada, est-ce que le Canada, dans le contexte où il y a une évolution là, de la réglementation internationale, ça bouge, est-ce que le Canada pourrait renforcer sa réglementation pour mieux protéger les entreprises contre l'ingérence étrangère? Il pourrait effectivement développer plus de lois, mais je veux dire, la loi est déjà là, elle est déjà en place. C'est noté dans les textes de loi. La loi 25, c'est une loi, si tu veux. Donc, on se doit de se conformer à ça. Donc, je vois pas trop ce que pourrait faire effectivement le gouvernement canadien, à part effectivement d'investir peut-être dans des infrastructures canadiennes pour aider les entreprises québécoises et canadiennes à utiliser des solutions souveraines et des clouds canadiens pour justement ne pas être assujettis à tout ce qui va être Patriot Act, Cloud Act ou avec d'autres clouds. Les Chinois, oui, c'est une chose, mais actuellement, aujourd'hui, au Canada, les centres de données, tous les gros centres de données, les hyperscalers, sont américains pour la plupart. Vous m'amenez à ma prochaine question. Ce serait quoi les meilleures pratiques pour les entreprises canadiennes qui souhaitent assurer leur conformité aux réglementations québécoises, canadiennes, mais tout en exploitant l'info nuagique? Oui, parce que l'idée, c'est pas de ne pas exploiter l'info nuagique, bien entendu. C'est quand même quelque chose de super intéressant et qui offre beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée pour beaucoup d'entreprises. En étant spécialiste, je discute avec beaucoup d'entreprises là-dessus. Mais déjà, ce serait de choisir des fournisseurs qui sont conformes. Donc déjà des fournisseurs qui respectent la loi sur la protection des données personnelles et des documents électroniques et la loi 25. Et du coup, éviter ceux qui sont soumis au Cloud Act. On a des solutions canadiennes, québécoises, et on a aussi des solutions internationales, mais qui nous viennent notamment d'Europe. On a établi notamment un partenariat avec OVH qui, eux, ne sont pas soumis aux lois extraterritoriales. On peut utiliser les données et en plus, ils font fabriquer leurs serveurs directement au Québec, ce qui fait marcher l'économie locale. Après, l'idée, c'est de stocker aussi les données sensibles au Canada. Ça fait partie effectivement des meilleures pratiques pour assurer la conformité réglementaire. Chiffrer ces données. Et puis, après, ça va être de respecter des normes de sécurité, tout ce qui va être, mettons, SOC 2 type 2, contrôler les accès, signer des contrats clairs où les SLA sont clairs aussi par rapport à tout ça. Et c'est ça. Je te dirais que c'est ça qu'il faut regarder en priorité. Tout à l'heure, vous avez mentionné, puis c'était important, le secteur des startups qui peut être sensible à ce type de regard de l'étranger. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus sensibles à ces enjeux? J'ai nommé celui-là parce qu'il est très sensible. Bien entendu, tous les secteurs gouvernementaux. Ouais. Le secteur de la santé, tout ce qui va être financier. Donc, je pense bien entendu aux grandes banques, puis le secteur juridique aussi. Donc, je te dirais que tous ces secteurs-là vont être les plus à risque. Mais néanmoins, comme j'en parlais tout à l'heure, par rapport au piratage industriel, oui, je parle des startups et du développement parce que c'est des choses qui seraient faciles à répertorier. Mais après, ça peut être aussi dans l'industrie, notamment d'avoir des recettes par rapport à certains matériaux ou quoi que ce soit qui pourraient être effectivement volés. Donc tout le monde n'est pas libre. Outre la conformité, ça peut être aussi, encore une fois, par rapport à des coûts. Ça peut être des coupures. Peut-être que le président américain peut décider aujourd'hui ou demain de dire aux GAFAM, écoutez, on va fermer les centres de données au Canada. On vous le demande parce qu'ils sont quand même très très proches. Ou vous allez ralentir effectivement le service. C'est ce qui fait on va se retourner à l'internet du XXe siècle. On ne pourra pas utiliser. Je veux dire, aujourd'hui, on utilise quoi? Des plateformes comme Zoom, comme Microsoft Teams. Si demain on ne peut plus utiliser ça, moi je peux plus travailler techniquement.
et comme des millions de personnes. C'est intéressant que vous mentionniez ces scénarios-là parce qu'on peut penser que ça pourrait être utilisé dans le contexte où Donald Trump l'a bien mentionné, dans sa quête du Canada comme étant le 51e État, il l'a dit, hein, c'est pas l'armée qui va envoyer, mais ce sont des pressions économiques et ce serait un bon moyen de montrer la dépendance des Canadiens envers le service américain. Là, avec vos propos, je suis persuadé que vous avez allumé des lumières dans la tête de gens. Ce serait quoi, en terminant, la première étape si on décide d'aller vers l'infonuagique canadien? Bah, l'infonuagique canadien, la première étape, ce serait de contacter une société qui se conforme aux législations en vigueur, notamment Novipro, on se conforme aux législations en vigueur québécoises. Donc, d'aller peut-être fouiller un petit peu sur Internet, contacter Novipro ou des entreprises qui fournissent ce type de cloud. Et après, outre la conformité, le cloud, il faut pas y aller ce que j'appelle cloud first, il faut y aller cloud smart. L'idée aujourd'hui, c'est de pas tout mettre dans le cloud et puis de se dire c'est génial, puis je vais payer moins cher, etc. Non, 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 non. Il peut y avoir effectivement des coûts qui sont pas forcément notés, des frais de graisse. Les géants américains sont très très forts avec ça. C'est très compliqué de regarder une facture. On comprend rien. Il y a tellement d'informations à l'intérieur. Donc, c'est plus de regarder ça et puis de travailler effectivement en équipe, conjointement, de bien lire les contrats pour s'assurer effectivement que les données ne vont pas transiter par les États-Unis normalement. Adolphe Rigaud, vous êtes spécialiste service solutions infonuagiques chez Novipro. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci de l'invitation, Bruno. C'était un plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.